Ok, j'ai des pièces sur lesquelles je veux enlever la peinture, et j'ai une soufflette. Je vais essayer de me faire un pistolet de sablage. Donc première étape, je dévisse l'embout de ma soufflette. Et je vais regarder dans tout mon fatras si j'ai un embout avec le même filetage. Et malheureusement, je me rends compte que c'est du 13 avec un pas assez fin, donc ça va être introuvable dans les vis que j'ai. Je vais donc partir sur une autre stratégie et tarauder l'intérieur de mon embout, comme ça je pourrai visser ce que je veux dedans. Alors cette fois-ci, je choisis un tarot pour lequel j'ai des vis, et puis je fais un avant-trou à 7, parce que c'est un tarot de 8, et puis je taraude mon embout. Vu qu'il est conique, il est devenu super fin, je peux rien visser là-dedans, donc je le recoupe avec une vis dedans, comme ça il s'écrase pas pendant que je le découpe. Voilà, comme ça, c'est déjà mieux. C'est fantastique, maintenant je peux visser les vis de 8 lambda dans ma soufflette, c'est nickel. Un petit marquage de la taille à laquelle je veux couper mon embout, et je coupe. Et là c'est l'instant où je dois percer ma tige filetée avec la précision digne de la NASA. Et je perce un côté, puis l'autre, et ça se rejoint bien. Nickel! Ok, j'y mets un écrou, je mets tout ça en place dans ma soufflette. Et je brase l'écrou sur mon embout. Ok, ça se dévisse et ça se visse très très bien. Du coup, je suis content. Là, j'utilise un tour pour rendre conique l'extrémité de mon embout. Ma soufflette est revenue à son point de départ. Allez, maintenant, il faut que je fasse le truc pour la sableuse. Donc, je refabrique un embout identique au premier. Ouais, j'aurais pu gagner du temps en faisant un embout 2 en 1. Donc là, vous connaissez l'histoire. Perçage de ma tige filetée, mise en place d'un écrou, brasure, qui ne tient pas parce que j'ai pas nettoyé assez. Donc, petit coup de brosse métallique et rebrasure. Et c'est le moment de passer aux choses sérieuses avec le tuyau de notre pistolet à sable. Donc un tube en cuivre que je fends en 6 morceaux pour pouvoir y glisser un écrou. Et ensuite je plaque l'écrou et je brase tout ça en place. Et incroyable, à ma grande surprise, c'est étanche. L'idée c'est d'utiliser ce réservoir comme réserve de sable. Donc je perce un trou et vu que j'ai pas de forêt à étage, je le fais par étapes. 3, 6, 8, 10, 13, 420. Je glisse le canon du Sandblaster et nom de Dieu, je sens que ce truc ça va avoir de la gueule. Alors j'ai pas filmé quand j'ai fait le trou, mais basiquement c'est juste pour que le flux d'air il aspire le sable par ce trou. Je glisse ça dans notre réservoir de sable et on est prêt pour faire un petit test. On dirait que je visse un silencieux, c'est marrant. Et c'est épatant parce que même avec cet assemblage sommaire, je sens l'aspiration dans le bouchon du bidon. Là j'ai pris le sable que j'ai trouvé, du sable de construction. On va voir ce que ça donne. Ah bah déjà, ça propulse, c'était pas gagné d'avance. Ah, et ça marche même, il y a de la peinture qui s'en va. Ouais, quoique. Ça a l'air de vite s'arrêter de fonctionner. Genre là, il y a déjà plus de sable. Par contre, une pluie de sable, ça fout un bordel pas possible. Ah bon, j'avais pas assez de pression. Allez, dernier test avec full sable et full pression. Ah, ça va encore. Bon alors, en définitive, le bilan de toute cette opération, c'est que ce truc est archi stylé. Il est magnifique. J'ai passé un très bon moment à le fabriquer, c'était super cool. Mais ça marche pas. Ouais, le mois de cet après-midi est vachement plus pessimiste que moi ce soir.